let's go. Alors, donc, on démarre avec un petit trade de Marwan, trade l'équilibre des forces. Bah là, vous voyez, Marwan m'a mentionné directement. Bon, voilà, parfois ça arrive, hein, parfois on me mentionne directement. Comme... parfois, vous voyez, là c'est sympathique. Là, Marwan dit l'équilibre des forces, point, @Rio. Par contre, il y en a des fois, ils sont virulents. Comme Monsieur Yuzu, Monsieur Yuzu, Monsieur Yudu. Monsieur Yudu, l'autre fois, il est arrivé. Il a dit, alors comme ça, un Yonko égale 2 commandants. C'est ça que tu dis? @Rio Sensei Prime. Non, c'était @Rio Sensei TV. Calme-toi, Monsieur Yuzu, Monsieur Yudu. Putain, je vais y arriver. Calme-toi, Monsieur Yudu. Calme-toi, tranquille. Il y a pas de problème. Ah merde. Donc alors, allez, on démarre directement. Je pleure, ça commence bien. Ça commence bien, putain, merde. Mais y'a Yoda. Dans ce trait, nous allons aborder le sujet de l'équilibre des forces. Quoi? Dans One Piece, seulement avec des preuves provenant du manga directement, pour éviter toute mauvaise interprétation qui résultera inexorablement à la lecture du manga de cet homme. Tiens. Mais y'a Yoda. Y'a Monsieur Yoda. Y'a Ishiro Yoda, c'est une dinguerie. Ok, première explication de l'équilibre des forces par le vice-amiral Garp, le héros de la marine. Il nous dit que le monde est partagé entre 4 puissants empereurs et que les seuls groupes capables de résister sont la marine et les 7 Shichibukai. Pour le moment, pas de problème. Ok. Donc, d'ailleurs, j'ai pensé à un truc tout à l'heure, mais en vérité, quand on regarde le débat, bon, qui ne devrait pas, voilà, on ne devrait pas vraiment avoir de débat à ce niveau-là, mais bon, on va quand même dire débat, le débat qu'il y a entre, enfin, pour déterminer la différence de niveau qu'il y a entre un amiral et un empereur, en vérité, la source de ce problème, c'est l'équilibre des forces, hein. En vérité, vu qu'il y en a qui croient que la marine égale les 4 empereurs, je reformule, vu qu'il y en a qui croient que Barbe Blanche est partie avec tous ses enfants combattre l'équivalent de 4 équipages de Barbe Blanche, ben il y en a qui pensent que Amiral égale Yonko. Mais en vrai, de vrai, une fois que ces personnes comprennent, si ces personnes comprennent que Barbe Blanche, il est vraiment parti dans une optique où il pouvait gagner parce qu'effectivement la marine égale un équipage d'empereurs, ben il n'y a plus de problème. En vérité, la base du problème, c'est ça, hein. La base du problème, c'est juste ça. Tout le monde comprend ces quelques mots, pliés. Bon, dans ces quelques explications, on peut donc en tirer 2 conclusions. La marine et les Shichibukai font opposition à l'ensemble des 4 empereurs réunis. La marine et les 7 corsaires font opposition aux empereurs, mais chacun individuellement. Eiichiro Oda va révéler dans la continuité de son œuvre des informations nous permettant de savoir de quelle façon nous devons comprendre les explications du vice-amiral Garp. Oui. Oui, tout à fait. Donc là, en gros, ce qu'il dit, c'est que il y a 2 façons d'interpréter le bail. Soit on se dit que la marine et les chichis sont là pour les 4, soit on se dit qu'on a vraiment des forces individuelles. Normalement, faut pas réfléchir longtemps pour capter que les Shichibukai, c'est une force. C'est un groupe uni, entre gros guillemets, hein. La marine, c'est un groupe uni, alors que les Yonko, c'est 4 groupes. Ils ne sont pas alliés. Les Shichibukai, Tsuru, elle les appelle à 3h du matin, elle leur dit à 4h30 t'es là, à 4h30 elles sont là. Alors que Shanks, Barbe Blanche, enfin en gros les Yonko, et là il n'y a pas de réunion, dans une grotte, non, il n'y a pas de ça. Les Yonko, ils sont chacun dans leur coin. Il n'y a pas de réunion des Yonko. Chapitre 434. Première grosse information qui tombe, les empereurs ne sont pas alliés. Ah bon, écoutez, il le dit, j'ai un peu trop d'avance, je l'ai dit trop rapidement, donc il en parle. Rien que cette information seule suffit à nous montrer que la marine et les Shichibukai ne font pas face à l'entièreté des empereurs, mais seulement aux empereurs individuellement. Mais oui, mon ami, mais oui, mais le problème c'est que quand t'as des gens qui te disent que Tokikaki égale Jose, comment veux-tu les raisonner? Comment veux-tu raisonner des gens qui sont persuadés que Tsuru peut démonter Jose? Comment veux-tu? C'est pas possible, regardez, tout est là, hein, tout est là. Ils ne sont pas alliés, ils sont en opposition. Chapitre 533. Le vice-amiral Momonga reconfirme que les empereurs ne sont pas alliés, mais nous apporte une nouvelle info. Si 2 empereurs, Barbe Blanche et Kaido, entrent en action en même temps, alors la marine devrait éviter le combat. Ok. Oh, le gamin, il a mis Bevoda. Via le vice-amiral Momonga, on peut d'ores et déjà comprendre que la marine ne dispose pas d'une force suffisante pour faire face. Il a mis Bevoda.
pour faire face à 2 empereurs en même temps. Laissons encore un peu de doute à l'hypothétique marine égale 4 empereurs qui peut être réel dans les mangas de cette dame. Oh ah, il est méchant. Ah, il est méchant, il a tiré, il est pire que moi. Écoutez la phrase. Écoutez, laissons encore un peu de doute à l'hypothétique marine égale 4 empereurs qui peut être réel dans le manga de cette dame, Bevoda. Donc, arc Marineford, dans cet arc, ça c'est une dinguerie, hein. Les fans de la marine, ils ont eu un arc pour la marine, mais... Enfin, un arc pour la marine, un arc où il y a eu toute la marine qui a combattu, mais ils ne veulent pas le prendre en compte, je comprends pas. Il y a des mecs, ils sont fans de la marine, ils sont fans des amiraux dans leur tête. Aokiji prend Kaido n'importe quand, mais quand tu leur parles de l'arc Marineford, ils sont là en mode, c'est comme s'il n'existe pas l'arc. C'est une dinguerie. C'est une immense dinguerie. Tu leur dis, Barbe Blanche, il a dit à Ace, tu peux pas aller combattre Kaido parce qu'il est trop chaud, alors qu'il a dit à Joss, tu peux combattre Aokiji, ils veulent pas le prendre en compte. Ils ne veulent pas le prendre en compte. C'est une immense dinguerie. Je ne comprends pas. On est en 2022, je comprends pas. Je comprends pas. Dans leur tête, dans leur monde, Barbe Blanche est un fou. Mais bon, dans cet arc, la marine et les Shichibukai affrontent sur leur propre terrain un seul empereur et ses alliés. Effectivement, Barbe Blanche est tombée, mais la guerre continue de faire rage. Événement inattendu, Shanks débarque sur Marineford pour arrêter une guerre inutile. La marine... Oui, la marine devrait saisir l'opportunité de faire tomber 2 empereurs en même temps. Si la marine égale les 4 empereurs, et que la marine a, dans un monde parallèle, écrasé l'équipage de Barbe Blanche sans coup par surprise, sans pacifista, sans rien. Imaginons. Pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas Shanks? Là, bien évidemment, on connaît les bails, ils vont dire oui, mais non. Mais non, Ryo Sensei, ce que tu oublies, c'est que la marine a besoin des pirates. Voilà. La marine a besoin des pirates. Ils t'ont fait un guet-apens contre Barbe Blanche, mais la marine a besoin des pirates. Je ne comprends pas. Ils mettent des primes sur la tête des pirates, mais ils ont besoin des pirates. Tu ne comprends pas. En fait, il n'y a pas de logique. Il n'y a vraiment pas de logique dans cette histoire. La marine a besoin des pirates, alors qu'il met des foutues primes à plusieurs milliards sur les pirates. Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est incompréhensible. Cette histoire, franchement, parce qu'il y en a des fois qui me disent en commentaire, oui, mais est-ce que tu oublies, en mode je vais oublier un truc, en mode comme si c'était réel, en mode je vais oublier un truc comme ça. La marine a besoin des pirates. La marine a besoin des pirates. Genre Sengoku il dit merde, on a besoin de Big Mom. Genre s'il n'y a plus Big Mom, on est foutu. Qu'est-ce que tu comprends? La marine devrait saisir l'opportunité de faire tomber 2 empereurs. Le même jour, mais non, l'amiral en chef Sengoku cède à l'ultimatum. J'aime bien les termes. Il dit les termes. Hein. L'ultimatum de l'empereur aux cheveux rouges. Et papa, oh, les termes sont dits, hein. Et accepte les caprices. Oui, de ce dernier récupère. Eh bien oui, quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. Ah oui, la marine. Shanks, il est arrivé, il a dit, si tu veux te battre, je suis là, tu veux pas te battre, tu fermes ta bouche et tu nous donnes le corps de Barbe Blanche, le corps de Ace, plié. En fait, Shanks, il est arrivé, il a dit, soit on se bat, soit tu sais, mes conditions. Qu'est-ce qu'il a fait, Sengoku? Il a dit oui. D'ailleurs, vous remarquerez hein, que c'est toujours les plus faibles qui parlent. Hein. Regardez, hein, Akainu n'a pas parlé, Aokiji n'a pas parlé, Garp n'a pas parlé, les plus chauds n'ont pas parlé. Mais là, il est où? Là, t'as, je pense que c'est Doberman. Il est là. Mais quoi? Notre victoire n'est pas totale. Oh, Doberman, calme-toi. Calme-toi, Doberman. Pourquoi c'est toujours les plus faibles qui parlent le plus? C'est pas possible. T'as Akainu, bordel. Il est déterminé à tous les éliminer. Mais t'as Doberman, il est arrivé, il s'est senti pousser des ailes. Il est arrivé, il a dit, non, il faut gagner. Mais qu'est-ce que tu fais, Doberman? C'est un fou. Il aboie, exactement. Doberman a aboyé, exactement. C'est une dinguerie, hein. Toujours les plus nuls qui parlent. Oui, mais Shanks, il a un statut spécial. C'est pour cela qu'il peut faire ce qu'il veut et que Sengoku a accepté sa proposition. Ok. Je vous réponds que ce qui fait que Shanks est spécial, c'est son statut de Yonko. Bah oui, tout à fait. D'ailleurs, le Gorosei a bien dit, Shanks, c'est pas le genre de mec à vouloir, entre guillemets, détruire le monde. Mais faut pas le chercher. Shanks, il est là, c'est un mec qui est tranquille, mais faut pas trop le chercher. Donc ouais, ce qui fait qu'il a un statut spécial, c'est avant tout le fait que c'est un Yonko, tout à fait.
Tout à fait, disons les termes. Chapitre 907. La marine intercepte une communication non cryptée entre Big Mom et Kaido. Pour les arrêter, il faut faire appel aux amiraux et aux 7 Shichibukai, rien que pour intercepter l'un des 2 empereurs avant leur potentielle alliance. Oui. Par contre, moi ce qui me termine, c'est qu'il y en a qui interprètent les mots de Kizaru en mode Kizaru il est déterminé pour aller les démonter. Hein. Mais ça c'est lunaire. Hein. Là, Kizaru, jamais de la vie, Kizaru dit à Kaino, je vais aller stopper Big Mom et Kaido. Hein. C'est pas ce qu'il dit. Hein. Il dit, faut-il que j'y aille? C'est tout. Hein. Là, c'est libre interprétation, mais un mec qui dit publiquement qu'il est plus faible que Rayleigh vieux, jamais de la vie va dire qu'il va stopper Kaido, ce mec-là. Hein. Jamais de la vie. Hein. Au grand maximum, il va se proposer pour aller prendre le thé avec Kaido, si tu veux. Avec Big Mom, plutôt, c'est plus approprié. Mais jamais de la vie, il va se proposer pour aller se péter contre Kaido. Jamais de la vie. C'est une dinguerie d'imaginer un truc comme ça. C'est n'importe quoi. Genre en mode Kizaru, il était chaud pour stopper 2 Yonko. Bon après, ça participe un peu au mythe Kizaru, hein, le fameux Kizaru troll. Kizaru est un blagueur. Kizaru se retient, ça participe à tout ça. Hein. Il y en a qui me disent oui, Kizaru se retient. Oui, oui, bien sûr, Kizaru se retient. Kizaru c'est un blagueur. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui, oui, t'as raison. T'as raison. Il y en a qui disent oui, Kizaru trollé contre Rayleigh, il aurait pu l'arrêter. Bah pourquoi il l'a pas arrêté? Pourquoi il l'a pas arrêté? C'était un pirate. Rayleigh lui a dit, il faut que tu m'enlèves la prime, il a dit non, on peut pas faire ça. Après ils ont combattu, pourquoi il l'a pas arrêté? Bah arrête-le. Pourquoi tu l'arrêtes pas? Bah voilà, vous avez la réponse. Hein. Cette alliance fait tellement peur à la marine qu'elle nécessite de ressortir des archives classées secrètes pour informer les soldats et se préparer au pire, à l'aide. Ouais, les termes, mon ami. Hein. Pourquoi Big Mom et Kaido ne s'allient que maintenant? D'une part, la disparition de Barbe Blanche, qui représentait tout comme la marine une opposition à leur intention. Il ne reste plus que Shanks dans la piraterie. Mais principalement du fait que le GM a aboli les Shichibukai. Kaido pense alors que la marine dispose maintenant, tout à fait, là on a vraiment une preuve. Là pour le coup, je sais pas pourquoi il y en a qui cherchent bien loin. Hein. Kaido dit... Ils ont enlevé les Shichibukai, ce qui veut dire que maintenant, ils peuvent nous arrêter, nous, individuellement, donc on s'allie. Là, cette phrase veut tout dire. Hein. Maintenant, ils ont un truc pour nous arrêter, nous, l'équipage s'embête, donc on s'allie. Une fois que tu comprends ça, et une fois que t'assimiles le fait que Kizaru a dit qu'il était plus faible que Rayleigh, normalement c'est plié, y a pas de débat. Mais non, il y en a qui sont persuadés que Kizaru est un clown... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Kaido pense que la marine dispose maintenant d'une force SSG capable de le renverser, alors il demande à Big Mom de former une alliance. Conclusion, la marine, avec l'ensemble des Shichibukai, représente en quelque sorte le 5e empereur se partageant avec les 4 autres. Oui, et vu qu'on n'a pas d'alliance, ben, on a un équilibre, justement, c'est ça l'équilibre. En fait, si la marine égale 4 Yonko, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Parce que n'importe quand, la marine fait une descente chez chaque Yonko individuellement. Il y en a qui captent pas, en fait. Ça veut dire que l'équipage de Kaido, n'importe quand dans l'année, peut se faire attaquer par 4 équipages de Kaido. Mais pour ceux qui aiment les termes no diff, speed blitz, là, vous serez servi. Hein. Dans votre monde, dans le manga de Bevoda, et la marine peut speed blitz qui tu veux. Hein. 4 équipages Yonko... Voici le véritable équilibre des forces, tout à fait. Mention spéciale, les Shichibukai... Oui, bah oui, mention spéciale. Les Shichibukai qualifiés de simples corsaires par Kaido. Ouais, oui. Ceux qui disent oui, mais non, dans les Shichibukai, des pirates sont trop forts, il y a Mihawk qui égale Kaido. Mais bien sûr, Mihawk, il égale tellement Kaido que Kaido, il qualifie de simples pirates, hein, de simples corsaires. Hein. Il les met tous dans le même groupe. Hein. Mais bon, après, on va nous expliquer que... il y a des gens qui disent que Tsuru peut fumer les choses n'importe quand, qui vont venir nous dire à nous que Kaido connaît pas bien la puissance. C'est lunaire, je comprends pas. Fin du trade avec une nuage de Vista, il riait. Bah masterclass. Bah franchement, très bon trade. Hein. Très bon trade, big up à toi Marwan. Franchement, j'ai très bien aimé. Hein. Magnifique. Masterclass le trade.